Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima Insem et seconde partie où l'on va accélérer avec beaucoup de monde sur le plateau. Et avant cela, tiens, est-ce qu'elle accélère elle aussi? On va voir tout de suite. C'est Christina qui arrive. Oui, à fond. À fond. En tenue militaire en plus. Oui. Tenue commando. Commando, ouais. D'accord. Ça va, Christina? Ça va très bien. On va parler sport automobile aujourd'hui. Bien sûr. Mais avant cela, on fait notre petit jeu du côté de la Toscane avec Francine. Avec Faustine. Ah oui. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. Ah, j'adore. Alors, la question que vous attendez tous, c'est quelle est justement cette petite ville qu'on a découvert toute la semaine, qui est en Toscane, qui n'est pas loin de la ville de Pise. Vous avez un indice, Luc, aussi, vous aussi? C'est l'ancienne principauté de la sœur de Napoléon, Elisa. La belle tiens. Elisa. Enfin, c'était la moins belle, c'était l'intelligente Elisa. Et puis il y a Puccini aussi qui est né du côté de cette ville. Bon, alors, avec tous ces indices, je suis sûre que vous allez arriver à trouver la réponse. Pour gagner quoi? Pour gagner, d'abord, vous appelez, vous avez la réponse, au 0800 3 x 0900 pour gagner une box Italie avec des produits d'Italie. Pour vous gagner un abonnement à Parole de Corse. Parole de Corse, bien sûr. Et un bon d'achat Gédimat offert par notre partenaire Gédimat Corse. Allez, on fait notre découverte du jour parce qu'elle vaut vraiment le coup, celle-ci. Comme chaque jour, mais celle-là, elle est pas mal, vraiment. Alors, Jean-Louis, Philippe, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur commercial à la retraite et vous organisez donc la course de Campil. Vous êtes copilote amateur en rallye. Pilote amateur. Ah, pilote. Amateur en rallye moderne. Vous êtes très dynamique. Et très bavard. Ça, je confirme. très dynamique. À vos côtés, Mélanie Simon-Pietri, bonjour. Vous êtes étudiante. C'est ça. Très jeune, mais très débrouillarde et très 22 ans, oui. Vous êtes membre du bureau de la Squadra Gorsa de Campil, copilote amateur, là pour le coup, copilote en rallye moderne. Et vous aussi, vous êtes très dynamique. Ils sont même pas particuliers. Le site particulier. Et moins bavarde. Un petit peu moins bavarde. Non, mais très dynamique parce que vous venez d'organiser un autre rallye. Une course à Ponteletge. Une montée historique, à 24 mai. C'est ça. C'est passé le 24 mai, c'était un gros succès. Hein, Beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Non, mais c'est très bien. À vos côtés, Jean-Pierre Tadei. Bonjour. Bonjour, vous êtes cadre dans une entreprise de bâtiment. Voilà, oui. Très connue. Vous êtes de pilote de rallye amateur. Oui, amateur. Et vous aimez beaucoup donc les sports mécaniques et le vélo. Et le vélo, oui. Mais vous êtes tous là, on voit sur le plateau, il y a vous êtes tous dans le sport automobile, pilote, copilote. Oui. Et aujourd'hui, on va parler de la ronde historique de Campil, la montée historique de Campil, seconde édition. Une édition l'année dernière qui a remporté un vif succès auprès des médias et auprès des participants aussi, qui était sur une journée. Cette année, vous êtes carrément sur 2 jours. C'est un beau progrès pour vous, je dirais, de passer sur 2 jours. Alors la question que tout le monde se pose, c'est, je suis la première d'ailleurs à me la poser, c'est quelle est la différence entre un rallye historique, une montée historique comme vous le faites là, et un rallye moderne quelle est la différence? Alors, en rallye moderne, toute la notion, c'est le chronométrage. Dans un rallye moderne ou un rallye historique, parce qu'il y a des rallyes en doublure, VHEC, c'est-à-dire des véhicules historiques de collection, qui partent derrière un rallye moderne. Bon, par exemple, je vais vous donner un exemple. Le rallye du pays ajaccien, ici, est un rallye moderne, ouvert à des voitures actuelles. Et en doublure, vous avez des VHEC, des véhicules historiques, et des VHRS, des véhicules encore plus anciens. C'est une doublure. On est sur le même parcours, on est avec les mêmes commissaires, la même réglementation, route fermée, mais il y a une notion de chronométrage. La différence avec une montée historique ou une ronde historique comme celle de Campil, c'est qu'il n'y a pas de chronométrage. Voilà. C'est la notion de plaisir avant tout qui prévaut, la notion de spectacle, parce que vous n'allez pas empêcher... Il faut quand même aller vite. Il faut quand même aller un petit peu plus vite. Et vous n'allez pas empêcher, par exemple, un Pascal Trojani ou un Jean-Pierre Manzagol de passer la première épingle de Campil avec des glissades sur les applaudissements du public. Voilà. La différence, c'est que s'il rate sa glissade, il n'y a pas de chrono.
Alors, il n'y a pas de vainqueur. Il n'y a pas de vainqueur dans votre montée. Tout le monde est vainqueur, Luc. Ah, Tout le monde est vainqueur. D'accord. Tout le monde est vainqueur. Donc l'année dernière, c'était simplement cantonné à la commune de Campil. Oui, Barquette et Campil. Barquette et Campil. Cette année, même au niveau géographique, au niveau du parcours, vous êtes agrandi. Jean-Pierre, c'est vous qui avez délimité, tracé le parcours? C'est-à-dire qu'avec Jean-Louis, on a tracé le parcours. Hein. Il y a 2 secteurs de démonstration. Le premier qui part de Barquette, qui arrive à Canaille, c'est un mot de Campil. Après, nous avons un secteur de liaison qui relie Canaille à Crocic. Oui. Et ensuite, entre Crocic, le deuxième secteur de démonstration, Crocic et Col de Saint-Antoine. Et après, encore, nous finissons la boucle en descendant Pentaquadé, là, pour retourner à Barquette par un secteur de liaison. Voilà. Et vous les faites 2 fois? Deux fois le samedi et 2 fois le dimanche. 2 fois le samedi, 2 fois le dimanche. Oui. Le tour fait 30 km. Voilà. C'est quoi un véhicule historique? Alors, là, vous faites bien de poser la question parce que beaucoup de gens se posent cette question. Parce que moi, j'ai une voiture de 2000, c'est une voiture historique. Oui, Vous pouvez y aller, Luc. Il faut qu'elle soit. Il faut qu'elle date du 31 décembre 85, dernier délai. Ça, c'est des règlements qui sont imposés par la Fédération française de sport automobile et par la Fédération des véhicules d'époque, la FFVE. Ça, c'est incontournable si on veut avoir les agréments et les autorisations pour le faire. Voilà. Il faut que ce soit des voitures de plus de 30 ans. On en voit là quelques-unes. Ça, c'est les voitures qu'on voit là. C'est celles qui vont partir. Oh là, oui, celle-là, elle est de 1885, celle-là. Bugatti. Voilà. Ouais. Donc, celles que vous voyez seront toutes au départ, puisque je vous dis, on a organisé une ronde. Pourquoi? Parce que l'année dernière, on avait 106 voitures. Et tout le monde nous dit, on a été obligé d'arrêter, d'en prendre. Donc, et cette année, on a dit, bon, allez, il nous faut un peu plus de voitures. Tout le monde voulait s'inscrire. Pensez que les inscriptions ont démarré le 15 décembre. Vous avez déjà 150 Et véhicules au départ. Mais on a déjà arrêté, il y a à peu près 20 dossiers qu'on a refusés. On a une liste d'attente. Justement, Mélanie, vous avez fait ce genre de rallye. Vous aviez stoppé à 100 véhicules. 100 véhicules. Comme c'est la première année, on Et pareil, ça s'est précipité pour s'inscrire. Ça marche tant que ça, en fait. Oui. Justement, pourquoi, enfin, petite question bête, mais pourquoi on a j'ai l'impression qu'on a plus de monde lors de rallyes historiques et de montées historiques que dans des rallyes comme c'est la Giralia où ça, des 150 voitures sur votre montée historique, il y avait 45-50 voitures sur la Giralia cette année. C'est dû à quoi, selon vous? D'abord, il y a un problème financier. On est en pleine crise économique. Le sport automobile est un sport qui coûte cher, quand même, malgré tout, qui est réservé, j'allais dire, à une certaine élite. Encore que, mais bon, faire une Giralia, ça coûte au bas mot entre 5 et 6 000 euros. Avec l'inscription, avec l'inscription, pas la voiture, entre tous les frais que ça implique. Faire une ronde historique comme celle de Campil, ça coûte 200 euros. Allez, on va rajouter quelques pneus qu'on aura peut-être esquintés, un truc comme ça. Un peu d'essence, ça fait 1 000 euros pour un week-end. Mais tout le monde s'amuse bien. Et la notion de plaisir absolu, c'est-à-dire que comme je vous disais tout à l'heure, des Jean-Pierre Manzagol, des Jean-Claude Andruet se retrouvent avec des petits jeunes qui découvrent le sport automobile. La mission qu'on s'est fixée, c'est la première mission, c'est de dire on va démocratiser le sport automobile, on va le rendre moins élitiste et on va permettre à des tas de jeunes de découvrir que c'est pas un sport qu'on fait n'importe comment, qu'on le fait avec une réglementation. C'est obligatoire. Eh bien, tiens, la réglementation, on l'a derrière, justement. La réglementation, c'est vous, monsieur? C'est vous c'est vous la partie réglement? C'est ça, vous êtes venu... Et disons que je suis directeur de course dans une association sportive automobile. Oui. Donc, c'est une émanation de la Fédération française de sport auto, où nous avons une réglementation qui est très rigoureuse. Le sport automobile est bien encadré par cette réglementation et répond à certains critères qui ne sont pas imposés à une ronde comme celle de Campil. D'accord. À côté de vous, il y a un pilote. Alors, et sa copilote. Et sa copilote. Bonjour, messieurs, dames. Vous allez courir sur quelle voiture, vous? Une Peugeot 204. Une Peugeot 200... Ah oui, j'allais dire 205. 204. Elle est de quelle année, la 204? 69. 69. Elle est préparée exprès pour la course ou vous la conduisez de temps en temps? C'est un véhicule historique de régularité sportive. Donc, c'est-à-dire qu'on a le droit donc, de participer à des rallyes, mais pas de vitesse, de régularité. C'est-à-dire qu'on nous impose une vitesse, une moyenne à respecter. Ah d'accord. Vous aviez fait celui de Ponteleccia ou pas, le rallye? Oui. D'accord. Et vous faites un petit peu tous les rallyes. Il y en a beaucoup comme ça, des rallyes en Corse? Dans l'année, je pense que
Il y en a 6, 7. Et vous les faites Il y a tous le Prounet, le Ça, ce sont des rallyes, hein, le pays ajaxien. Ouais, historique, Après, non, vous il y a avez aussi la Balagne, Ponteletsch maintenant, la Ronde de Campil. Et bon, Et c'est un vrai plaisir de C'est un plaisir parce que c'est des vieilles voitures. Ouais. On a plaisir à conduire, on a plaisir à les montrer, on a plaisir à s'éclater. Et puis c'est vrai que vous posez la question pourquoi les gens sont attirés par les véhicules historiques. C'est-à-dire qu'on a grandi avec le mythe du Tour de Corse. Et quand on voit les voitures qu'on voit là, je veux dire, le Tour de Corse, c'est des voitures qu'on va voir à Campil, qu'on a vu à Ponteletsch. Et ça, c'est un mythe en Corse, le Tour de Corse. Et toutes ces voitures-là, ben, les gens, ils aiment les revoir et les voir et de près. Et puis voilà. Vas-y. C'est aussi peut-être, comme vous, Jean-Pierre, vous avez toujours été sur les rallyes, vous êtes un passionné. Moi, je suis un passionné de rallye. J'ai passé ma vie à aller voir des rallyes, toujours en tant que spectateur. J'ai 57 ans et j'ai passé 40 ans sur les routes à voir les gens. Et un jour, je me suis dit, je vais essayer de franchir le pas. Je vais essayer au moins, avant de mourir, de me faire une course ou un rallye comme ça. Et j'ai monté spécialement une voiture et je me suis fait... Ouais. Vous pouvez C'est bien, mourir. je pose pas la Et question, vous pouvez il répond. mourir d'ici. Mais C'est ça que je voulais vous demander. Le 4-5 juillet, hein, le 6 alors plutôt, le 6. Mélanie, il y a beaucoup de monde qui est venu voir, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de participants qui se précipitent pour conduire, ça je veux bien le croire. Mais après, sur la route, il faut du monde, il faut applaudir. Il y a comme ça, il y a un vrai succès populaire. Oui, bien sûr. Oui. Il y a un parc fermé, comment ça se passe, où on vient voir, où on peut discuter avec les pilotes. Oui, On a Mélanie, il n'a pas encore parlé. Oui, il y a un parc de regroupement en fait. Oui. Où toutes les voitures se regroupent en attendant l'autre départ. Et là, le public, ils peuvent aller voir les voitures, discuter. Les pilotes sont... Ça m'intéresse parce que je crois que j'ai envie d'y aller, moi, pour le coup. Les pilotes sont disponibles. On va monter une voiture, Luc, tous les deux, et on va faire le rallye historique. Tu as la voiture, parce que moi, je n'ai pas la voiture. Hein. Moi, la mienne. On fait monter avec des pilotes, il n'y a pas de souci. C'est vrai, on peut faire ça. Bien sûr. C'est ce qui fait la différence d'un rallye, c'est que vous venez, par exemple. D'abord, vous êtes invité à venir partager le beau. C'est pas payant. Non, c'est pas payant. Sinon, vous n'y allez pas. Ça coûterait nous inviter, alors. Bien sûr. Non, et par exemple... Il y a le veau, parce qu'il y a le veau. Il y a le veau grillé le soir sur la place du village. Bon, Christina nous dirait, je veux monter avec Jean-Claude Andruet ou avec Jean-Pierre Monzagol. Il n'y a aucun problème. On dit à Jean-Pierre, tu prends Christina pour une montée. Voilà. Bon, elle met le casque sur la tête et elle monte. Bon, elle aura les mêmes sensations. Moi, j'adorerais faire ça. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes le bienvenu, justement. Jean-Claude Andruet, il a 72 ans. Oui. Jean-Claude Andruet, vous êtes sûr qu'il court vraiment pour le plaisir? Il court pas pour monter le... Parce que Jean-Claude Andruet, il envoie. C'est pour s'amuser. C'est pour s'amuser, mais... Et Paul, il y a déjà sa femme. Quand on est un compétiteur... Sa copilote. Oui. C'est sa copilote. On mélange partout. Oui, pardon Jean-Louis, allez-y. Donc, je veux dire que n'importe qui peut essayer. Par exemple, on a des pilotes chevronnés qui viennent avec leur gamin de 15 ans. Voilà. Bon, on signe une dérogation quand même, on donne une autorisation. Mais le gamin, il a envie de se faire plaisir. Il a envie de faire plaisir à son petit-fils. Donc il monte avec. Ce qui n'est pas possible en rallye. Voilà. Ce qui n'est absolument pas possible. De tout ce qu'on sache, le nom de la personne qui monte avec tel pilote, voilà, pour savoir un peu... Alors, pour répondre au problème de sécurité que disait mon collègue de la FFSA, c'est bien, ils sont... on a... Mélanie l'a fait, nous on le fait depuis déjà 2 ans. Les problèmes de sécurité sont notre priorité. Absolument. Ça veut dire que le public en premier, les autorisations en préfecture sont quelque chose de draconien aujourd'hui. On a par exemple 38 commissaires de course sur la route. Bon, là, ça va prendre 40-50 personnes pour baliser le parcours, de façon à empêcher les médecins. Oui, c'est pas un truc amateur. Non. Derrière moi, c'est bien le père et le fils. Hein. Oui. On est d'accord. Hein. Alors, je vais vous donner le micro. Tenez. Qu'est-ce que vous allez courir aussi? Absolument, oui, on va courir. On a une voiture historique aussi, une Golf qui est de 81. Et ça fait 2 ans qu'on court ensemble. Il fait ses classes, il n'a pas encore le permis. Bientôt, il va l'avoir bientôt. Je pense qu'il veut me piquer un peu la place aussi. Mais bon. Il faut de temps en temps, il faut tuer le père, hein, de temps en temps, comme on dit. Hein. Mais dites-moi, j'ai cru comprendre, hors émission, vous m'expliquez que c'était l'ancien vainqueur de l'an dernier. L'an dernier, il y a eu un vainqueur et cette année, il n'y a pas de vainqueur. Le vainqueur du dernier rallye. Ah, expliquez-moi alors. VHRS. Il y a eu un rallye moderne, pour le coup.
C'était le rallye du Prunet, organisé par la Corsica, et on a gagné la catégorie VHRS. Véhicule historique de régularité sportive. Donc on a été ceux qui ont été le plus réguliers du rallye. C'est-à-dire qu'on vous impose une moyenne, on vous impose. Et celui qui se rapproche le plus de la moyenne, il gagne le rallye. Voilà. C'est-à-dire on peut faire courir n'importe quelle voiture, vous pouvez conduire avec une 2 chevaux, vous pouvez courir, vous mettez une moyenne basse et vous essayez de vous rapprocher le plus. Vous pouvez gagner un rallye aussi avec une 2 chevaux, par exemple. Ça laisse la chance à tout le monde de pouvoir gagner. Alors, on a vu quelques images de voitures qui ont défilé. Qu'est-ce qu'on aura encore comme voiture pour appâter encore un peu plus, je dirais, les téléspectateurs et les téléspectateurs qui viendront se masser sur les routes? Là, on arrive avec maintenant des gens qui viennent nous voir du continent. Bon, il y a une dizaine d'équipages qui viennent du continent et on a 2 équipages qui viennent d'Italie. C'est vrai qu'on a des paysages qui sont absolument C'est-à-dire magnifiques. qu'on ne les bride pas trop non plus. Hein. Nous, on fait plaisir aux équipages. C'est pour ça que vous veniez à la télé aujourd'hui, d'ailleurs. Au niveau continental. Nous, ce qu'on veut, c'est faire participer le maximum de courses possible. Tous les équipages. On a réuni un plateau extraordinaire. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme voiture? Alors, justement, il y a quoi? Il y a essentiellement des voitures. 204, voilà, et vous avez des grosses voitures comme les Lancia 037. Vous avez les 131 Abarth. Vous avez des berlinettes. Vous avez une flopée de BMW, je crois qu'il y en a 24 ou 25. Ça, c'est les Ajacciens qui débarquent. Alors. Ça, c'est Luc. C'est l'équipage de Luc, là. Vous avez des R5 Turbo aussi, voilà. Et des 4 chevaux proto aussi, une 4 chevaux proto. Et voilà. Et ça, on l'a en exclusivité. Qu'est-ce que c'est, ça? Parce que vraiment, même les pilotes ne l'ont pas encore. Hein. Vous nous l'avez amené exprès? Je l'ai amené exprès. C'est une découverte. Bon, ils vont le voir sur les écrans, sur les images. Je voulais réserver en exclusivité. Donc, c'est la plaque de rallye qui sera donnée à chaque voiture, à chaque équipage. Le pilote et le copilote repartent avec son souvenir. Donc. Voilà, c'est la plaque qui va. Magnifique, c'est ce qu'on a dans les chambres des enfants et tout. Non, mais il y en a qui en font les collections. Oui. Mais bien sûr, on remet un petit peu le trajet quand même, parce que bon, ceux qui vont conduire ça, ils vont aller, bien sûr. Mais si vous voulez aller vous masser vous aussi sur les routes, regardez un petit peu par où ça va passer. Comme ça, on répète encore concrètement les horaires. Ça commence quand? Quelle heure? Alors, la route pour le public, la route est fermée au public à partir de midi, samedi. Oui. 4 juillet. 4 juillet. Donc. Oui. Toute la matinée, ils peuvent monter sur le parcours, se placer en sécurité, et après, c'est fermé. Donc là, ils vont. Et dimanche, jusqu'au soir, 19h30. Voilà. Et le lendemain, c'est pareil? Et le lendemain, la route est fermée à 8h le matin jusqu'à 15h30. Et c'est samedi soir qu'on mange la fameuse veau, tous ensemble, en trinquant. Samedi soir, tout le monde se retrouve. Et aussi, juste, je tiens à préciser que vous avez organisé aussi en parallèle une foire artisanale pour permettre de découvrir... il y aura la foire. Voilà, il y a une foire artisanale aussi. Allez, et il y a un gagnant. Parce qu'il nous reste 1 minute 30 d'émission. Et oui, c'est bien vu. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez-vous? Alors, Eric, du côté de Porrette, dans le Cap Corse. Enchanté, Eric, enchanté. Voilà. Bienvenue sur le plateau de l'émission. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Eric? Je travaille dans le tourisme et l'hôtellerie. La saison arrive alors, hein? Voilà, exactement. Mais vous continuerez à nous regarder. Voilà, je vous regardais même quand j'étais en Normandie, où j'avais gagné une fois. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Non, je ne me souviens pas, mais si vous le dites, on vous croit sur parole. Dites-moi, Eric, est-ce que vous avez la bonne réponse? Oui, c'est la ville de Lucca. Bravo. Donc maintenant, vous êtes installé en Corse, c'est ça, ou vous êtes là juste pour la saison? Je suis revenu au pays, voilà, chez moi. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous envoie tout ça. Merci infiniment pour votre fidélité. Merci, à très bientôt. Au revoir. Tiens, la route, regarde, c'est la route de la Toscane, parce que demain, on va être dans une nouvelle ville. Elle fonce, Faustine. Donc, on retrouve demain Faustine. On va parler de quoi demain? On va parler généalogie, avec un généalogiste, les noms de famille corse et italiens. Tiens, qu'est-ce qu'ils ont à voir? Réponse demain en direct. On va parler jazz, non? Jazz. Jazz in Ayacci, domani musica. Et donc, vous l'avez bien compris, rendez-vous le 4 et 5 juillet du côté de Campil. Et merci infiniment, messieurs. Merci. Merci beaucoup. Et nous à demain. Ciao. Merci pour tout. Scoppia, mi scoppia il cuore.